Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Raffarin13XD. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Boom Beach, dans laquelle je vais vous présenter des bases pour un QG de niveau 15. Alors je vous présente d'abord ma base que j'ai tout le temps. Donc c'est une base qui résiste assez bien, je vous montrerai des gameplays après. Si vous n'avez pas de prototype défensif, comme moi là j'ai l'électro-canon, vous mettez un canon à la place. Donc là vous l'enlevez. Allez. Ah, pardon. Vous enlevez l'électro-canon. Vous... Je veux pas le détruire toi. T'es fou. Vous mettez ça ici. Ça là. Et ça comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc si vous n'avez pas de prototype défensif, vous faites ce village. Qu'est-ce que j'ai des ralentis? Base centrale. La dernière bataille. Donc pourtant c'était quelqu'un qui avait un QG supérieur au mien vu qu'il a les grenadiers. Donc en plus j'avais un canon en amélioration, mais bon, c'est pas ce qui fait une grande différence un bâtiment d'amélioration. Sauf si par exemple là moi j'améliore mon lance-roquette, vu qu'il n'y en a qu'un ça change, ou un super canon. Mais un canon ça fait. Enfin ça peut aider, hein, moi qui attaque par exemple au tank. Si un canon en amélioration, je trouve ça plus pratique. Parce que quand vous attaquez au tank, s'il faut détruire avant ces super canons et si possible quelques canons. Donc ma base elle est comme ça. Donc ça forme assez on pourrait dire une grosse ligne. Alors certains, j'ai mis des mines là parce que sinon il y a beaucoup trop de personnes qui faisaient le tour et qui arrivaient plus facilement sur le QG. De ce côté, bizarrement, personne ne passe. Donc j'ai pas mis de mine. J'en ai une grosse ligne au centre pour passer. Les mines, je vous conseille pas de les mettre trop près du QG parce que tout ce qui est Zuka, tank et grenadier, sinon elle tape pas, il se frette pas les mines, pardon, parce qu'il tape de trop loin. Donc voilà l'attaque qui se termine. J'ai pas compris là pourquoi il a mis un sort de soin, parce que super canon versus Zuka. Les Zuka, vous pouvez mettre 26 medikits, elles sont toujours mortes. Hein. Donc voilà l'attaque qui se termine. Le dernier grenadier qui va se faire tuer. Pouf. Ah non, faut 2 coups. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai une autre base. Une autre base qui fonctionne pour le lieutenant Hammerman. Les ajouts, hein. Ah oui. Donc voilà ma base pour le lieutenant Hammerman. Donc le dernier en date. Donc le niveau 1 de Hammerman, j'avais cette base. Le niveau 3, enfin, vous verrez après. Donc pour Hammerman, cette base va très bien. Tout simplement parce qu'il y a tous les bâtiments défensifs dessus. Ils tapent tous, enfin pas tous en même temps, mais il y en a énormément qui tapent en même temps. Bon, la base elle est pas trop réfléchie, hein. C'est une base gros bourrin qui passe très bien. Comme vous allez pouvoir le voir, bon c'est que le niveau 1 de Hammerman. Donc c'est relativement facile, mais les troupes ne vont pas bien loin. Accélérer la fin, parce que là, les Zukas sont tués. Et voilà. Donc cette base,
Si vous n'avez pas l'électrocanon, vous avez juste à mettre l'autre mortier là, et donc sans l'électrocanon, et ça passe bien aussi. Pour n'importe quel prototype défensif, moi je le mets là. C'est le troisième prototype défensif que j'ai eu. Le premier c'était le canon de la mort, après j'ai eu un rayon laser et l'électrocanon. Donc on voit maintenant le niveau 2. Beaucoup de fusillés. Lance-flamme fait très mal. Voilà, au début il y a les 3 lance-flammes et toutes les mines, ça fait très mal. Quand vous voyez tous les fusillés là, ils vont pas loin. C'est sûr, il y a les Zoukas derrière qui aident, parce que sinon ce serait vraiment pas aller loin. Et la deuxième vague de fusillés qui va arriver et qui va prendre cher elle aussi. Donc, quoique si je me souviens bien, le niveau 2 c'était, enfin c'était pas limite, mais vu qu'il y a énormément de troupes, après tout ce qui est canon, tour de sniper et super canon, bah c'est pas très utile quoi. Ok, vu du grand nombre de troupes. Pour ça, là, ça reste encore un lance-flamme et des mines qui font des dégâts. Les mortiers et le lance-roquette aussi. Mitrailleuse un peu. Bon, après, tour de sniper, super canon, ça aide. Hein. Surtout tour de sniper. Mais voilà, sinon ça va pas. Ça aide pas vraiment. Donc l'attaque qui se. Ah voilà, c'était ça. À la fin, ça restait de petits fusillés. Et le lance-roquette ne leur tire pas dessus parce qu'ils sont trop près. Voilà. Mais bon, après, super canon, pouf. Plus de troupes. Donc maintenant, je vais vous présenter ma troisième et dernière base, qui est aussi une base pour le lieutenant Hammerman, mais qui pour le lieutenant Hammerman de plus haut niveau. Celui-là. Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai mis en date. Enfin, je l'ai mis en date au dernier Hammerman. Avant, j'utilisais que l'autre, mais le niveau 3, j'ai pas réussi à le faire avec l'ancienne base, le dernier. Donc j'ai essayé de réfléchir à une base qui pourrait être plus adaptée. Et vous allez voir le résultat. Donc si vous n'avez pas le prototype défensif, là vous pouvez mettre un mortier ou une tour de sniper. Donc parce que alors, vous voyez le Hammerman, tout ça c'est le niveau 3. On peut pas voir. Non, on peut rien voir. Oh c'est la dèche. Ah si, on peut voir le dernier, enfin. Donc là c'est quand j'ai réussi le lieutenant Hammerman de niveau 3, donc avec cette base. Donc j'avais accéléré mes deux, mon gardien et mon chef-d'œuvre défensif. Je vous conseille de le faire si vous avez les trucs, hein. Si vous avez les poudres, là ça coûte pas énormément, puis ça peut servir. Alors mettez-les peut-être pas dès le début. Si vous voyez que vous faites niveau 1, 2 et 1, 2, vous en avez pas besoin, vous faites le niveau 3, vous n'en avez pas besoin, mais niveau 4, vous le ratez. Et vous savez que même avec les bonus doublés, ça marchera pas, mettez-les pas. Mais par exemple, si vous réussissez niveau 1 et 200, puis que le 3, ça, à la fin, vous le faites 3-4 fois, ça reste que quelques fusillés, mettez-les. Ça pourra aider. Donc ce village, le point fort, donc voilà, le lance-roquette, il tape que les troupes qui arrivent là, donc c'est pas... Il n'a pas un grand rôle. Mais surtout, ce qui a un grand rôle après, c'est tout ça. C'est cet amas de mines là. Vous allez voir, ça fait très mal. Parce que vous voyez, là, ça reste que 3 défenses. Et encore tout ça. Surtout tous les fusillés là. Et les fusillés là, ils se regroupent. Alors déjà, le lance-roquette tape dessus. Et là, ça fait beaucoup de dégâts là. Vous voyez, c'est pas allé loin, ça n'a même pas tapé la dernière rangée de mines. Alors le truc que j'ai fait depuis, que j'avais pas fait avant, c'est avancer les super mines. Tout décalé d'un cran. Ce que vous allez voir là, elles vont pas être déclenchées par les tanks. Il y aurait eu 3 tanks en moins,
ça aurait été plus rapide, parce que vous voyez, ouais, vous allez voir que ça va être très très chaud. Quand je regardais en live, j'étais stressé. Je dis est-ce que ça va faire, est-ce que ça va pas faire. Mais l'électrocanon, je me suis rendu compte qu'il fait très très mal. Vous allez voir la vie comme elle descend après avec l'électrocanon là. C'est impressionnant. Donc c'est une base que je vous conseille pour Hammerman, pas du tout en normal. Parce que bah voilà, en normal, on déploie ses troupes là, petite flèche là, paf, il y a 3 défenses. Et c'est gratuit. Donc cette base là, bon je me fais piller de temps en temps, je vous le cache pas, hein, mais elle est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez faire les villages, bah remettez au bon endroit, faites un screenshot et faites-les. J'espère qu'ils vous aideront. Et à bientôt.